Dans un hôpital en Russie, des chirurgiens ont continué à opérer un patient malgré un séisme. C'est eux qui méritent les grands salaires. Ils les ont déjà, les grands salaires, hein. Ouais, mais les joueurs de foot sont toujours payés plus alors qu'ils courent après une balle. Ouais, alors à ce compte-là, un Américain nommé Gary Dale est devenu millionnaire en vendant des cailloux. Genre des vrais galets, hein, sans rien de particulier, ramassés sur une plage au Mexique. Il les mettait dans des boîtes en carton et les vendait 3,95 pièces. Il en a écoulé 1,5 million d'exemplaires en quelques mois et hop, millionnaire le gars. Donc bon, le mérite c'est pas toujours le facteur numéro 1 visiblement. Et vous préférez donner de l'argent aux influenceurs? Je vous ai dit que j'avais un Tipeee. Bah on choisit pas en fait. Ah si, toi les droits de choisir, réfléchis mieux la prochaine fois. Mais à quel moment je décide des rétributions des influenceurs et celles de médecins? En vrai, ce serait drôle. C'est officiel, le projet de répartition budgétaire promis par Emmanuel Macron est finito. La question était de savoir si cette année l'argent de vos impôts irait aux médecins ou aux influenceurs. Le résultat du vote va être lu par un chauve à l'Assemblée nationale. La majorité s'est exprimée. On arrête de rincer les médecins et on paye les influenceurs. Ouais, du flux pour Squeezie. Celle du président. Bah non, on choisit pas. Bah, genre en t'abonnant à eux, tu leur donnes de l'argent. Alors c'est pas vrai, mais abonnez-vous quand même. Je suis d'accord avec toi, mais c'est le système de la vie, c'est pas nous qui décidons. Waouh, j'aimerais bien avoir une mentalité aussi chill dans la vie de tous les jours. Le Premier ministre François Bayrou a déclaré ce matin, je cite, « Pas besoin de se zéref, on garde la moula pour nous, vous allez bouffer des pâtes pendant 5 ans, no rage, la MIFA. » Bon, c'est le système de la vie, hein. C'est pas nous qui décidons. T'es abonné à 10K. Ouais, alors au début j'avais pas très bien compris ce commentaire, alors du coup je suis allé vérifier sur le profil de la meuf qui a dit... Et vous préférez donner de l'argent aux influenceurs? Et effectivement, elle est abonnée à presque 10 000 comptes. Mais c'est énorme. Hypocrite, hypocrite, hypocrite. Lui, c'est Zarzo, Waouh, Screamer. la personne la plus effrayante au monde. Bon, c'est vrai que cette photo fait un peu peur, mais c'est parce qu'en fait il a rajouté plein d'effets vachement flippants dessus. L'original, c'est celle-là. Et elle fait quand même un peu peur, je sais, mais ne vous inquiétez pas, comme ce mec est créateur de contenu, j'ai retrouvé une vidéo qu'il a faite qui est vachement kawaii. Et à part la musique, j'ai rien changé, hein. La vidéo est vraiment comme ça. Tout de suite, ça fait moins flipper, je crois. Comment ça, 1,5 million de vues? Faut savoir que si t'es déjà tombé sur cette vidéo et que t'as rien compris, c'est normal. Je vais tout expliquer. Super. Et moi, je vais expliquer ce qu'il va échouer à expliquer. Dis-toi que la vidéo date de 2010. 2004, mais on n'est pas à 6 ans près. À l'époque, pas de deepfake, pas d'IA, pas d'effet numérique de malade. C'est 100% brut. Et dis-toi que cette vidéo date de 1999. À l'époque, pas d'IA, pas de deepfake, pas d'effet numérique de malade, c'est du 100% brut. Et dis-toi que cette vidéo date de 1954. Pas d'IA, pas de deepfake, 100% brut. Et ce qu'on voit, c'est simple. Un léopard qui fonce à pleine vitesse sur une gazelle. Et là, un homme débarque de nulle part, le double, et attrape la gazelle à main nue. Oui, c'est effectivement ce que montre cette vidéo, il a raison. Tu vois le délire? Un léopard, c'est environ 60 km/h. 80 km/h en moyenne, il peut aller jusqu'à 120 km/h. Mais certains disent que Zarzo aurait atteint 160 km/h. Ce qui le rendrait 4 fois plus rapide qu'Usain Bolt. Un Usain Bolt qui sait faire du couscous. Sur le papier, c'est juste impossible, mais la vidéo est bien là, et elle a fait le tour d'internet. Donc c'est forcément vrai. Aujourd'hui encore, il est actif sur TikTok, il poste des vidéos bizarres où il court très vite sur de longues distances. Les vidéos sont accélérées. Il y a clairement deux camps, ceux qui pensent que tout est monté, qu'on s'est fait avoir, Ça c'est moi. et ceux qui pensent qu'on est en face de quelque chose d'inexplicable. Un mythe vivant, une entité, un secret qui court depuis trop longtemps. Ouais. Oui, sauf qu'en fait c'est une pub. Bonjour et bienvenue dans cette analyse de pub. Donc ici, on voit un guépard qui chasse sa proie. Contemplez cette ambiance de film documentaire animalier. On ne sait pas encore de quoi la pub va parler. C'est fascinant. Il va vite quand tout à coup, un homme, probablement mexicain, attrape sa proie au vol. L'aspect film documentaire est désamorcé. C'est un effet comique saisissant. L'humour est total. Tout le monde rigole. On place ici la punchline de la publicité. Qui est le plus grand des carnivores ? Une question rhétorique pour le côté amusant, évidemment. Notez le regard caméra du guépard. Cela rend la scène cocasse. C'est drôle. Et voilà le logo marque. On comprend que c'était pour de la viande. On se marre. Cette analyse de publicité est terminée. À la prochaine. C'était bien. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Si tu crois encore que le 8 août est un jour comme les autres, tu n'as rien compris à l'énergie de l'univers. Bon bah écoutez, on va tester ça. Aujourd'hui, on est le 7 août, donc demain je vais me filmer toute la journée et on verra si c'est pas une journée comme les autres. Bon bah je viens de me réveiller, le temps d'allumer la caméra et le micro. Il est 7h38. Bon bah y a pas l'air d'avoir plus de dinguerie qu'à l'habituel. Hein. Bon bah
Allez, c'est parti. Le 8 août, la Terre, Sirius et Orion s'alignent, ce que les anciens appelaient le portail du lion. Alors j'ai essayé de vérifier ça, mais c'est pas évident, parce qu'il y a beaucoup de lumière là, donc c'est pas... Alors j'ai l'impression que le chat a remarqué un truc. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as vu? En Égypte, on célébrait le retour de Sirius comme un symbole de renaissance. C'était le nouvel an sacré, le moment où les dieux écoutaient. Merde, je l'ai mal fait. Oh, fait chier. Alors, comme tous les matins, il s'agirait de bosser. Donc, on commence évidemment par les céréales. Et ensuite, on enchaîne avec le lait dans cet ordre et pas un autre. Et on est prêt à bosser. En numérologie, le 8, c'est l'infini, l'équilibre entre matière et esprit. Le 8 août, un double 8 égale amplification du pouvoir créateur. Bon, je dois faire une lessive. Ça peut attendre demain. Bon, alors pour les pouvoirs créateurs, je sais pas, mais go to the douche. Bon, la douche c'est fait, rien à signaler. Ce jour-là, ton âme est plus réceptive, tes intentions vibrent plus fort, tu peux réinitialiser ta trajectoire. Donc là, il est 23h. Toute la journée, j'ai été en alerte. J'ai essayé de repérer tous les signaux possibles et imaginables, mais j'ai rien vu. C'était une journée tristement ordinaire. Donc bah si, hein, le 8 août, c'est une journée comme les autres. Voilà, je retourne me coucher. Tu veux changer ta réalité? Alors ne laisse pas ce portail passer. Tu y crois ou pas du tout? Dis-moi en commentaire, on en parle. Les personnes les plus mystérieuses du monde, quand même, la science n'arrive pas à comprendre. Tout un programme. Yogi Prahlad Jani, il a vécu plus de 70 ans sans manger ni boire. Comment c'est possible? C'est pas possible. Des médecins l'ont enfermé et surveillé 24 heures sur 24 pendant 15 jours. C'était des médecins rattachés à l'armée indienne, c'était pas une équipe indépendante. Et puis c'était pas 24 heures sur 24. Et puis les caméras ne couvraient pas tous les angles. Et puis il était autorisé à aller se baigner autant de fois qu'il le voulait. Résultat, zéro trace d'alimentation, ni d'urine, ni de déshydratation. Résultat, il n'y a aucun résultat puisque aucune étude, aucune analyse n'a jamais été publiée où que ce soit. Edward Mordrake, l'homme qui avait un deuxième visage derrière la tête. Il a jamais existé. Oui, tu as bien entendu, ce n'est pas un masque, mais un vrai visage humain, avec des yeux, une bouche et un front. C'est juste un canular publié dans le The Boston Post dans cet article daté de 1895, écrit par un scientifique, un médecin, un poète. Fin de la blague. Le visage ne parlait pas, mais il souriait quand Edward pleurait, et il pleurait quand Edward riait. C'est vraiment très étrange. Ce qui est vraiment très étrange, c'est que des gens continuent à croire à un torchon sensationnaliste vieux de 130 ans qui surfe sur la mode du freak show et qui contient, à côté de d'autres bougs à deux faces, un homme crabe, une sirène et une araignée à tête humaine, je déconne pas. C'est la femme la plus mystérieuse d'Hollywood et sa photo avec Travis Scott est troublante. Elle s'appelle Michelle Lamy, c'est une créatrice influente dans les milieux de la mode, de la culture underground et du design, il n'y a rien de mystérieux. Et cette photo de Travis Scott et Michelle Lamy a été prise dans les coulisses de sa tournée de l'été 2024, en voici une autre, il n'y a rien de troublant. Regarde, pourquoi des dieux vieux de 6000 ans portent des montres et des sacs à main? En l'occurrence, ce dieu a 3000 ans, pas 6000, et dans l'ordre, c'est un bracelet cérémoniel et un sceau rituel. Alors, c'était quoi? Des outils, des réservoirs d'énergie, des clés interdimensionnelles. Un bracelet cérémoniel et un sceau rituel. On m'a tagué sur cette vidéo. Dites-vous que le mec qui filmait était persuadé que ce lion ne pouvait pas passer. Et je vous le confirme, il peut pas passer. Comme on peut le voir là, il a l'air d'abandonner. Mais regardez qui est derrière avec lui. C'est ça qui va faire la différence. Bon, bref, cette vidéo dure pile poil 1 minute. Juste de quoi toucher la monétisation. Et voici comment elle se termine. Il est en train de hurler pour appeler toute la meute de lions. Et c'est à ce moment-là que l'horreur va se produire. C'est vraiment la fin. Vous n'aurez aucune réponse. Mais heureusement, moi, je suis là. Et j'ai retrouvé la vidéo originale. Elle est de Abou Soumaya. Il a filmé ça dans un hôtel en Afrique du Sud. Et contrairement à ce qu'a dit ce type, à la fin, on voit plusieurs lions qui dorment derrière la vitre tranquillement. Tout va bien. Et toute sa chaîne est comme ça. Il fait des vidéos d'1 minute pile où il raconte nimp sur du contenu volé ailleurs. Est-ce que vous savez que ce mec est en train de commettre la pire erreur de sa vie? Ce mec s'appelle Valdemiro Encantador de Peixes. Et il a un compte consacré à sa passion des poissons. Sa poisson. Il commence à y avoir beaucoup trop de poissons, mais lui, il comprend pas le danger qui se présente devant lui. Dans la partie 2, il va arriver complètement à court de nourriture. Il n'y aura jamais de partie 2, il n'est rien arrivé à cet homme et il continue encore aujourd'hui à faire des vidéos du même genre. Est-ce que vous connaissez l'histoire de la jeune fille qui ne voulait absolument pas faire les montagnes russes, mais son petit copain lui a mis une pression monstrueuse? Elle l'a donc fait et ça a terminé de manière dramatique. C'est full bullshit, mais je n'ai pas réussi à retrouver la vidéo originale, donc je ne peux pas le prouver.
Par contre, je sais d'où ça vient. La vidéo originale provient de la chaîne Girls The Riders Link Shot, qui publie en masse des vidéos de femmes qui font des montagnes russes, mais genre que des femmes, et ça intéresse plus d'1 million de personnes. Honnêtement, j'ai l'impression que c'est une espèce de délire fétichiste, un peu bizarre. J'espère juste que toutes ces vidéos ont été filmées et publiées avec le consentement de toutes ces femmes. C'est vraiment cringe. Bref, si je suis sûr que la vidéo vient de là, c'est parce que l'arrière-plan est le même. Alors autant ce qu'il raconte c'est n'importe quoi. On pouvait la voir sourire sans savoir que ce serait la dernière attraction de sa vie. Autant il y a vraiment quelque chose d'un peu obscur dans les origines de cette vidéo. Est-ce que vous connaissez l'histoire du Renoir qui voulait sauter à l'élastique et juste avant de sauter, il a attrapé les bras de la professionnelle Rasslar car en réalité son moufton n'était pas attaché. La vidéo originale provient du compte d'Abdul Wanders, un influenceur voyage à 55 000 abonnés et il arrive à sauter à l'élastique sans aucun problème, il va très bien et a même récemment voyagé en France. Alors plutôt que de continuer à parler de ce type, je préfère vous laisser sur les magnifiques images qu'Abdul a pu capturer chez nous. Il mérite du soutien et pas de se faire voler son contenu pour que des gens avides d'argent propagent des mensonges sur sa tronche. C'était Sushi, à dans 3 jours, je vais me sécher les cheveux, bonsoir. Dans la suite de la vidéo, on peut voir le Renoir tomber dans l'eau. En ce moment, sur les réseaux, je vois de plus en plus de vidéos générées par des IA avec des chats anthropomorphes, toujours musicales, toujours pleines d'histoires improbables. Vous connaissez les K-dramas, vous connaissez les J-dramas, bienvenue dans le monde fabuleux des I-dramas. C'est un couple qui marche sur la plage et le mec fait la gueule. Mais genre, il fait vraiment la gueule, hein, il est pas content d'être là. La meuf pointe du doigt un giga Chad, elle en tombe direct amoureuse et... Ah, attendez, pousse, comment elle peut regarder le giga Chad qui fait du jet ski dans l'océan en tournant le dos à l'océan? Elle sort son iPhone de Dieu sait où, car sur les plans d'avant elle n'a ni sac ni téléphone, et demande à son cuck, à son cum, de la prendre en photo avec le giga Chad. Là je sais pas ce qu'il dit, je rappelle que c'est muet, mais ça doit être un truc du genre... Waouh, la profondeur de champ sur cet appareil photo est incroyable. Elle fricote carrément avec le giga Chad devant son cuck, son cum, dont le cœur vole en éclats comme l'indique subtilement cet effet. Il hurle et il court, et heureusement que c'est muet, parce que sinon ça donnerait un truc comme ça. Ok, en vrai, je comprends un peu la meuf, parce que c'est vrai que si à chaque fois qu'ils font une balade en amoureux, il fait cette tronche-là, pourtant tout le monde sait que... Rire, c'est bon pour la santé, selon un dicton populaire. Là, le cuck, le cum, engueule le giga Chad et va y avoir de l'action, enfin de l'action autant que peut le permettre une IA. C'était quoi ça? Donc là, le cuck, le cum, a été terrassé par le giga Chad, ce qui a l'air de faire rire sa meuf, et ce qui donne envie au giga Chad de manger sa meuf. Sérieux, c'est quoi ce regard? Elle vit sa best life avec le giga Chad sur son jet ski, qui a changé de couleur entre temps, pendant que son cuck, son cum, je vais y arriver, fait la gueule, pour changer. Mais alors là, attention, plot twist, le fils illégitime d'un Chris Hemsworth rasé débarque et lui propose son aide. Ah, attendez, il y a des humains dans ce monde? Ils cohabitent avec des chats anthropomorphes? Comment ça marche ce truc? Le fils illégitime d'un Chris Hemsworth rasé emmène le cuck, le cum, à la salle, il fait des haltères en étant énervé car il repense à sa meuf et au giga Chad, et oui, le fils illégitime d'un Chris Hemsworth rasé change de tronche à chaque plan. Ok, donc en fait ce que me dit cette histoire, c'est que les mecs qui vont à la salle sont en fait des gros frustrés qui ont quelque chose à prouver, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le high drama. Le cuck, le cum, s'est tatoué et est devenu une montagne de muscles énervés. On retrouve sa meuf et le giga Chad qui puent la mort car ils n'ont pas changé de maillot depuis des mois, c'est dégueulasse. Le cuck, le cum, énervé, rôde sur la plage, et là le giga Chad il flippe ses grands morts sous les jugements de la meuf, et là le giga Chad qui a perdu tous ses muscles et est devenu un chaton inoffensif se fait démonter par le cum. Le cum, oui c'est ça. La meuf est choquée, une autre meuf débarque, et le cum part avec elle se noyer dans l'océan sous le soleil couchant. Il a une Audi. Il aura la femme. 57 millions de vues pour une histoire aux valeurs superficielles et dont le seul message est faites du sport pour casser des gueules. L'IA aurait pu améliorer le monde. Au lieu de ça, elle sert à faire des vidéos motivation pour des mal alpha frustrés. À bientôt pour une nouvelle dose de Aïe Drama. Puissiez-vous, malgré vos souffrances, garder le sourire et vivre des moments de joie. Tout le monde en parle sur les réseaux, c'est officiel, on va tous crever. Mais faut-il craindre ce qu'ils ont découvert? Attention, on va tous mourir. Oui, mais quand allons-nous tous crever? Dans le courant de novembre 2025. J'ai bien entendu? C'est pour novembre 2025. Novembre 2025? Mais c'est bientôt. Courant de novembre-décembre. C'est-à-dire dans moins de 3 mois en fait. Dans plus de 3 mois en fait. Mais admettons, quelle est la nature de la menace? Une sonde extraterrestre hostile. Ils se dirigent tout droit vers la Terre. Ah, ok. Et vous avez des preuves de ça? Selon Harvard et relayé par le New York Post. Mais c'est pas sérieux. Attendez, quoi? Harvard et le New York Post? C'est incroyable. Ça a été posté sur le New York Post. Oui, un journal renommé. Mais attendez, ça peut pas être vrai. On parle bien de scientifiques professionnels qui ont accès à des informations que nous n'avons pas.
Non, vous inventez tout ça. C'est pas moi qui le dis, c'est Avi Loeb, un astrophysicien de Harvard. Ok, ça y est, j'ai un nom maintenant, je peux enquêter. Et Avi Loeb est bien professeur à Harvard, mais dans la communauté scientifique, c'est un peu l'original, le fou du bus. Et il en est pas à sa première déclaration. En 2018, il parlait déjà d'un vaisseau qui se serait appelé Oumuamua. Et là est tout le problème. Depuis 2018, dès qu'une comète passe à proximité de la Terre, Avi Loeb publie un article en déclarant qu'il s'agit d'un vaisseau extraterrestre. Peut-être pour aider à vendre ses nombreux bouquins sur le sujet, on sait pas, toujours est-il qu'il n'en est pas à son coup d'essai. Ou encore un autre qui s'appelle Borisov, en 2023. Aucun rapport avec Borisov, mais on s'en fout, l'histoire est marrante. En 2023, Avi Loeb et son équipe sont allés en expédition dans l'océan Pacifique pour rechercher les débris d'un météore qui s'est écrasé sur Terre. Ils découvrent des sphérules métalliques qu'ils pensent être d'origine extraterrestre au point d'impact indiqué par un signal sismique enregistré aux îles Manus. Alors forcément, tous les scientifiques sont intrigués, donc ils vont vérifier tout ça, et il s'avère que le signal du point d'impact marquait en fait le passage d'un camion sur la route proche de la station sismique. Donc oui, ils ont bien retrouvé des trucs métalliques artificiels, mais après de vraies analyses indépendantes et rigoureuses, il s'est avéré qu'elles étaient d'origine humaine. Voilà. Ça la fout mal pour un scientifique professionnel. Enfin bref, tout ça pour dire qu'on ne va pas tous mourir. Enfin si, on va tous mourir, mais pas à cause des aliens, à cause du réchauffement climatique et des guerres. Bah oui, ça change rien, on est comme on est. Hein. 3I Atlas pourrait être un appareil de reconnaissance extraterrestre. 3I Atlas est, selon l'ensemble de la communauté scientifique, excepté Avi Loeb, une comète interstellaire, un objet tout ce qu'il y a de plus naturel. Les scientifiques ont dit qu'il y avait 90% de chances qu'il y ait des aliens dans ce truc. Non, aucun scientifique n'a jamais dit ça, même pas Avi Loeb. Et devrait atteindre la Terre d'ici novembre 2025. Alors oui, c'est vrai, en novembre 2025, la comète 3I Atlas sera effectivement au plus proche de nous, à 270 millions de kilomètres. Ça représente presque 2 fois la distance Terre-Soleil. Après, attention, quand on parle d'aliens et d'extraterrestres, on ne parle pas forcément des trucs qu'on voit dans les films. Ça peut être des plantes, des trucs comme ça, quoi. Paniquons pas. Ne paniquons pas, en effet, il n'y aura pas de... probable invasion extraterrestre. Voilà, c'est ça. On dit que j'y vais, hein. Et je vais vous démontrer le lien qu'il y a avec Jésus-Christ, avec celui qu'on dit être son père, Yahvé. Je me baladais sur les lives TikTok quand j'ai voulu jouer au complot bingo. Vous ne connaissez pas le complot bingo? Vous allez voir, c'est facile. Est-ce que tous les dirigeants sont des hybrides reptiliens? Oui. Allez hop, on commence fort avec un point reptilien. Est-ce que Céline Dion a fait un pacte avec le diable? Eh oui, un jour on paye. Hein. Mais c'est bien sûr, les stars qui font un pacte avec le diable, un grand classique. Est-ce que le réchauffement climatique est une supercherie? Oui. Il y a d'une part la réalité, mesurable, observable, prédictible, et il y a un point climato, ça fait zizi. Hein. Y a-t-il vraiment une guerre en Ukraine? Voilà. Donc on rappelle, hein, quand ça se croise, c'est oui, quand ça s'éloigne, c'est non, et donc oui, elle est en train d'affirmer dans le plus grand des calmes qu'il n'y a actuellement pas de guerre en Ukraine. Donc c'est bon les gars, on arrête tout, il n'y a pas de guerre, c'est bon, on annule, on arrête. Visiblement, il n'y a pas l'air d'en avoir. Non mais sans déconner, c'est même pas dans mon bingo ça. Est-ce qu'il est vrai que le soleil n'est pas vrai? Oui. On est dans une négation totale de la réalité, donc je suppose, tant qu'on y est, que Jésus est de retour. Il s'appelle Maël. Il est en Russie, il est aux côtés de Vladimir Poutine, le Messie, Jésus, si vous voulez. Et ben voilà, un acheté, un offert, on est là pour faire des affaires. Sommes-nous dans une matrice? C'est oui. La matrice, évidemment, la base des bases. La comète 3I Atlas est-elle un vaisseau? Ok, merci. Nope, débunké dans l'épisode précédent. Vous l'avez kiffé, ça m'a fait plaisir. La vaccination du Covid a-t-elle été créée pour nous rendre malades? Oui. Hop, double point, c'est pour moi, c'est Bibi qui régale. Ça paraît irréel, hein, je sais, hein, ça paraît même dingue, hein, mais... Dingue, oui, non, c'est le mot. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Ah mais j'en sais rien, moi je suis juste là pour jouer. Dans la série Stargate SG1, vous savez, on parlait des Goa'uld. Alors ça peut surprendre qu'elle cite Stargate ou pas, mais en fait il faut savoir que... Est-ce que les films montrent la réalité? Merci. Voilà, donc Shrek existe. Est-ce que les voyages dans le temps existent? On y avait déjà répondu, hein, c'est oui. Le voyage dans le temps, évidemment. Ouais, ça fait une triplette. Est-ce que le confinement est pour 2026? Ouais, très certainement. Donc du coup, fin 2025, début 2026, bah à Noël, hein, comme ils font d'habitude. Hein. Voici les dates des 3 confinements dus au Covid-19 en France. Aucun n'a eu lieu à Noël. Est-ce que l'homme a déjà marché sur la Lune? Non,
Ah non. El Famoso, on n'a jamais marché sur la Lune, évidemment, et celui-là il compte triple. Hein. Il y a effectivement une planète ronde. Ah. Et le continent Terre, il est plat. Et bingo, yes, putain, c'est ça qu'on aime. Posez dessus. Voilà. Ça, c'est dit. Et attends, comment ça le continent Terre? La Terre, c'est un continent. Non, la Terre est une planète. La Terre, c'est un continent. La Terre, c'est un continent. La Terre, c'est un continent. Planète. Non. Bon, on rigole, mais il s'agirait de démontrer que cette dame raconte des cracks. Comment faire ça? Eh ben c'est simple, j'ai inventé une théorie du complot qui n'existe pas, la théorie des 3 vaisseaux du gouvernement. Me demandez pas, je sais pas, ça ne veut rien dire. Et je lui ai demandé si cette théorie complètement fictive est vraie. Est-ce que la théorie des 3 vaisseaux du gouvernement est vraie? Oui. Elle raconte n'importe quoi, c'est QFD. Est-ce que... En ce moment, il y a une trend qui consiste à voler la vidéo à des gens qui n'ont rien demandé pour inventer des histoires de cartels mexicains. Imagine qu'en voulant danser tranquillement au Mexique, tu fais accidentellement le signe d'un gang ennemi et tout ça devant un membre du cartel. Je sais, c'est débile, mais bon, c'est vous qui m'avez tagué là-dessus, alors voyons voir ça. L'homme que tu vois là, c'est Diego Martinez, et comme tu peux voir, il est dans une très mauvaise situation. C'est pas vrai, il s'appelle pas Diego Martinez, il est connu sous le pseudo de Flora Idiot, voilà une photo de lui. Donc Diego, il a été embauché par le cartel pour surveiller une chose. Malheureusement pour lui, il s'est endormi pendant la nuit, et cette chose a été volée par le cartel rival. En réalité, ça s'est passé pendant le Gathering of the Jugalos 2025, un festival de musique qui s'est tenu du 13 au 16 août dernier aux États-Unis. Flora Idiot est un cascadeur amateur qui fait plein de trucs un peu bêtes, genre ça, il y a 5 ans. Donc ils ont dit, ok, tu t'es endormi, t'as failli à ta mission, bah tu vas devoir te rattraper. Pour ça, tu vas devoir sauter sur ce trampoline de barbelé, et si tu le fais, c'est bon, on te pardonne. Il est dans un délire mythomanique complet. Flora Idiot est un type qui aime se faire du mal dans des performances risquées. Donc là, il fait un front flip sur un trampoline en fil de fer barbelé, ne faites pas ça chez vous, hein, c'est inutilement dangereux. Il a même une boutique officielle où vous pouvez acheter ce magnifique t-shirt à manches courtes ou longues selon la saison, ou encore ce superbe sweat du meilleur goût. Mais ça a quand même très mal fini pour Diego. Si tu veux la partie 2, dis-le moi dans les commentaires. Il n'y a jamais eu de partie 2, c'est un menteur suivant. Imagine que ton meilleur ami, il te fait croire qu'il t'emmène faire un saut en parachute, mais au final, il te lâche en plein milieu. Et oui, tu ne rêves pas, c'est bien arrivé, et devine où? Au Mexique. Non, ça se passe à Kuala Lumpur en Malaisie. Et c'est la terrible histoire de Pablo. Donc Pablo, lui, c'est un jeune Mexicain qui a l'habitude de faire des sauts en parachute. Pas du tout, ce type est américain, il s'appelle Liam Gogam et il est passionné de saut en parachute. Voici son meilleur ami, Miguel. Et comme tu peux le remarquer, Miguel, il est plutôt beau gosse. Et il est surtout absent de la vidéo, aucun des deux n'est tatoué. Cette photo est littéralement l'un des premiers résultats quand on tape homme tatoué, il a fait aucun effort. Il fréquente une femme dont il est littéralement tombé fou amoureux. Jusqu'à ce que Miguel ait eu la bonne idée d'inviter les deux à la soirée du cartel. Il raconte n'importe quoi, cette vidéo date de septembre 2019, vous pouvez y voir Liam Gogam sauter en parachute avec un ami, il l'a d'ailleurs fait plusieurs fois, une fois comme ça, une fois comme ça, il a pris des photos, bref, rien à voir avec ses mythos. Une fois lancé en parachute au milieu du vide, Pablo, il a détaché Miguel, et Miguel il s'est écrasé comme une petite crêpe. C'est un mensonge, à la fin de la vidéo, on voit très bien l'ami de Liam ouvrir son propre parachute et atterrir. Aujourd'hui, tout le monde va très bien, et Liam a même été cascadeur sur le film Skyfly en 2024. L'homme que tu vois là, c'est Diego Martinez, et comme tu peux voir, il est à 2 doigts de se faire exécuté par le cartel. Il s'appelle Lil Man J, 20 ans, c'est un influenceur américain, à la fin de la vidéo il se passe ça, c'était juste pour la blague. Il va très bien et il connaît le succès avec sa musique. Imagine qu'on te donne comme repas au requin car tu as touché à la fille du boss du cartel. Non mais sans déconner, y a plus aucun effort là, c'est quoi ce requin complètement bidon? Cet homme s'appelle Diego Martinez et là il se fait croquer par un T-Rex lâché par le cartel qui l'a trahi. C'est officiel, en décembre on va connaître une grave crise économique. Baba Vanga l'a vu. Nostradamus l'a écrit. Décembre 2025 pour être le mois où les fortunes s'écroulent en silence. Mais voilà, comment prouver ce qu'il dit? Méthode numéro 1. Attendre. Oui, c'est vrai, on pourrait juste attendre le 17 décembre, voir si ça va se réaliser. Ce 17 décembre, tout pourrait basculer. Les écrans boursiers, les cryptos ou les banques. Ouais, non, mais c'est beaucoup trop long, je propose autre chose. Méthode numéro 2, regardez ses anciennes prédictions. Comme ça, on peut directement vérifier s'il a déjà prédit un truc vrai. Le mardi 26 août 2025, le ciel annonce un danger. C'était il y a 3 jours, et à part la sortie de mon dernier épisode, il n'y a pas eu de danger particulier. Le 24 juillet 2025, le ciel va parler. Et cette fois, la France devra ouvrir les yeux. Ce jour-là, il n'y a pas eu de scandale d'État. Et le problème à vérifier ces anciennes prédictions, c'est qu'on ne peut pas dire que Michel se mouille beaucoup. Nostradamus a vu venir la crise énergétique et l'envolée du prix de l'essence. Heureusement que Nostradamus était là pour nous dire que le prix de l'essence allait monter. Nostradamus a prédit une période de chaleur extrême en août 2025. Je prédis qu'il fera chaud en été et froid en hiver. Bon, c'est sûr, c'est pas fou, mais Michel prédit également les numéros de l'euro-million. Alors pour le vendredi 1er août, voici les prédictions astrologiques du tirage de l'euro-million, chiffre par chiffre. Le 3,
Mercure, Trigone, Uranus, intuition rapide, décision brillante. Ouais, pas si brillante que ça, hein, parce que ce jour-là, il n'a eu aucun numéro de bon, mais peut-être a-t-il eu plus de chance sur un autre tirage, donc j'ai pris 10 prédictions que Michel a fait sur l'euro-million. Voici la liste. Alors, ouais, vous noterez que des fois, il y a 2 prédictions pour un seul et même tirage, avec des numéros complètement différents. J'avoue que je l'explique pas. Par exemple, pour le tirage du 6 juin, il a prédit le 44, le 19 et le 23. Bien sûr, ce ne sont pas tous les numéros de l'euro-million qui sont proposés. Mais en combinant tes numéros avec ceux de Nostradamus, c'est peut-être la formule magique pour toucher le jackpot des 250 millions. Aucun de ces 3 numéros n'était bon et pour le même tirage, il a fait une autre vidéo. Il a proposé tous ces autres numéros pour un total de 11, ce qui est complètement absurde quand on sait qu'à l'euro-million, on ne peut proposer que 5 numéros plus 2 étoiles. Mais bref, du coup, j'ai compilé ces prédictions sur 10 tirages et je les ai confrontés aux résultats réels, aux numéros qui ont réellement été tirés. Voici la liste. Pour rappel, notre but est de savoir si ces prédictions sont justes. Et en l'occurrence, sur 62 numéros prédits, seuls 5 étaient bons, soit 8,1% de taux de réussite. Or, à l'euro-million, au hasard, on a 10% de chance de tomber juste, donc il a fait moins bien que le hasard. Et pour les étoiles, c'est pire, il en a prédit 20, une seule était correcte, 5% de taux de réussite contre 16,7% au hasard. Conclusion, vous auriez fait 2 fois mieux en jouant complètement au pif. CQ putain de FD, rendez-vous en septembre. C'est parti pour la saison 5. Déjà 5 ans dure à l'heure en pige. Il est pas là pour le prestige, seulement pour